Nous voulons passer du statut d'observateur au statut d'acteur. D'acteur coalisé, d'acteur fédéré, d'acteur au service du développement du Sénégal. Nous avons décidé, chose inédite, de créer une interfédération entre le secteur du BTP, de l'immobilier et de l'industrie. Je ne pense pas que cela ait déjà eu lieu. En tout cas, dans l'histoire récente du Sénégal, non. L'idée est la suivante. On ne peut pas éternellement reprocher à l'État de chercher des solutions pour créer des logements ou développer des infrastructures. Raison pour laquelle nous avons jugé qu'il était nécessaire de mettre en commun nos moyens, nos intelligences, pour pouvoir lancer cette initiative. Nous l'avons portée à la connaissance des autorités du ministère de l'Urbanisme qui ont compris l'intérêt de laisser le secteur privé dérouler un programme logement ambitieux. On ne parle pas de 5000 logements par an, on parle de plusieurs dizaines de milliers de logements par an, permettant, dans un délai raisonnable, de résorber le déficit qu'il y a en logement social, mais également en logement de standing au Sénégal. Pour ça, différentes solutions ont été examinées et les chefs d'entreprise réunis en interfédération ont pu établir un schéma qui semble tenir la route. Évidemment, nous allons l'éprouver, nous allons continuer les réflexions, mais je pense qu'avant la fin de l'année, nous aurons pu résoudre l'ensemble de l'équation et nous pourrons, avec l'État, je dis bien avec l'État, et c'est très important qu'on le dise, car rien ne peut se faire sans l'État, nous pourrons structurer un projet très ambitieux, comme l'a dit le président Allah, qui avoisinera les 15 milliards de dollars et qui permettra de changer quand même profondément la face du Sénégal en matière de logement. C'est un consortium d'entreprises. Il faut donc être une entreprise, qui plus est, une entreprise qui a, on va dire, la volonté de participer à ce programme de développement. La réunion d'aujourd'hui, justement, consiste à faire un point avec nos membres qui suivent ce dossier avec attention. Donc on leur fait une restitution après les différents échanges que nous avons eus en interne mais également avec l'État. Et aujourd'hui, il est temps pour nous de déterminer quelles sont les différentes étapes à venir pour pouvoir donner corps à cette ambition. Je ne dirais pas qu'il y a des critères, il y a simplement la volonté pour un chef d'entreprise, quel qu'il soit, pourvu qu'il soit une entreprise de droit sénégalais, de participer à ce programme et de vouloir, d'une manière ou d'une autre, contribuer. Chacun suivant ce qu'il peut faire. Donc si vous avez une entreprise de communication, vous pouvez être membre de ce consortium. Le Sénégal est un pays ouvert, le Sénégal est un pays tolérant. Mais vous avez bien remarqué que de plus en plus, à l'international, les États, y compris les grandes nations, cherchent des solutions endogènes, c'est-à-dire des solutions autocentrées. Les gens comptent sur leurs propres forces. Il est temps qu'au Sénégal, nous apprenions à compter sur nos propres forces. La solution ne viendra pas de l'étranger. Nous l'avons compris, nous. Nous savons que, et le président Alain vous l'a dit, il y a au Sénégal déjà un certain nombre d'unités de production industrielle sur lesquelles nous pouvons nous poser, nous pouvons nous appuyer pour construire les infrastructures dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une petite expertise. Mais construire des logements, le Sénégal sait le faire depuis plus de 60 ans. Donc nous n'avons besoin de personne. On a peut-être besoin de financement. On a besoin pour certains aspects de pouvoir délocaliser des usines. Donc des partenariats gagnant-gagnant avec des entrepreneurs étrangers. Mais cela ne va pas au-delà. Encore une fois, croyant en nous, croyant en nos forces, nous n'avons besoin de personne, si ce n'est de nous-mêmes.